Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, Isabelle Collot, formatrice et consultante médico-sociale et responsable qualité pour les établissements de santé. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons élaborer le livret 2, activité 9. Dans votre expérience, décrivez une situation où vous présentez la démarche pour repérer un dysfonctionnement de vos actions qui en découlent. Comme à chaque fois que nous avons élaboré ensemble une activité, je vous ai toujours demandé de décrire, d'approfondir et d'utiliser du vocabulaire professionnel. À travers effectivement cette activité 9, il va falloir une fois de plus mettre en place votre posture professionnelle, décrire l'activité, approfondir le déroulement et utiliser du vocabulaire professionnel. C'est ce qui vous donnera l'impact nécessaire pour pouvoir structurer un petit peu plus toutes les étapes qui vont construire ce dysfonctionnement à laquelle vous avez été confronté. Réfléchissez bien une fois de plus à la situation, au contexte, au lieu, la problématique que vous avez rencontrée. Comment vous avez repéré ce dysfonctionnement-là? Comment vous avez analysé la situation? Comment vous avez mis des actions concrètes en place et quels sont les outils et les moyens que vous avez utilisés pour pouvoir répondre bien évidemment à ce besoin peut-être aussi d'insécurité vis-à-vis d'un matériel que vous allez utiliser et qui pourrait amener des conséquences graves sur le patient lors d'une manipulation par exemple. Quel a été votre rôle? Comment vous vous êtes senti pour mettre en place ce dysfonctionnement pour lutter justement contre un risque professionnel? Je vous donne un exemple. Vous devez utiliser un soulève-personne. Vous constatez effectivement qu'il n'y a plus de batterie. Si vous avez anticipé les choses, vous avez pu repérer à travers cette analyse-là qu'il y a un danger. On fait une manipulation avec un patient, son état de santé fragilisé, suite à une opération, suite à une fin de vie, peu importe l'état de santé de la personne, vous utilisez un matériel dont un problème et un dysfonctionnement peut arriver à tout moment. Notre rôle et notre vocation en tant que professionnel de la santé, c'est de veiller à la sécurité de notre patient. Donc on doit anticiper les choses et mettre en action des catégories bien spécifiques. Observation égale analyse. Il est indispensable que l'analyse se mette en place en fonction de l'observation que vous avez repérée. Vous rentrez dans une chambre, par exemple, pour faire une manipulation, pour faire le change d'une personne, et vous constatez que la barrière de sécurité est peut-être mal enclenchée, et donc c'est un dysfonctionnement. Quel est l'outil qu'on va utiliser pour régler ce problème et l'anticiper, pour veiller au bon déroulement du soin et à la sécurité de notre patient? Vous montez le lit médicalisé pour qu'il soit à votre hauteur et veiller au bon déroulement de votre posture en tant que professionnel. Vous devez bien évidemment faire attention à votre ergonomie et vous constatez que la manette, elle ne fonctionne plus. Problème technique, dysfonctionnement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Comment on anticipe? Et quelle est notre activité? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez mettre en place rapidement pour que votre soin puisse être mis en place correctement, sécuriser la personne dans une démarche toujours de qualité. Donc bien évidemment, on va faire appel à différents points. L'observation va vous permettre l'analyse. Une organisation, une méthodologie va vous permettre une efficacité. Car oui, un dysfonctionnement peut vous faire perdre du temps, peut vous mettre, comme on dit, dans la panade, parce qu'effectivement, un dysfonctionnement pendant un transfert va vous faire du retard sur une autre personne et d'une autre chambre avoir un retard parce qu'il y aura peut-être encore un autre dysfonctionnement d'un matériel, d'un outil technique ou autre, va vous faire perdre forcément du temps. Donc en anticipant les choses, observation, analyse, organisation, méthodologie va vous permettre une efficacité pour anticiper les choses et surtout avoir une réactivité nécessaire à ne pas perdre du temps sur la prise en charge de votre soin. Donc pensez à observer les choses autour de vous. Des fois on fait les choses, on va dire par habitude. On sait qu'on va devoir faire un transfert, on sait qu'on va devoir lever un lit médicalisé, on sait qu'on va utiliser des barrières de sécurité, on sait qu'on va utiliser le soulève-personne, mais comme on fait les choses par habitude, on oublie des fois d'observer ce qu'il y a autour du matériel et de la technique qu'on va utiliser. Et on passe des fois à travers des observations et on se retrouve pendant la manipulation face à un dysfonctionnement. Nous, notre rôle, c'est d'essayer de l'anticiper, ce dysfonctionnement-là. Pour pouvoir anticiper, il faut observer, être en capacité d'analyser les besoins, les attentes, les outils qu'on va utiliser, comment on l'utilise et quelle est la posture professionnelle qu'on va avoir. Oui, ça arrivera d'avoir un dysfonctionnement parce qu'on utilise du matériel et que le matériel, le risque zéro, n'existe pas. Mais il faut bien évidemment avoir un rôle d'analyse et d'observation pour pouvoir anticiper les choses. N'oubliez pas que votre rôle principal,
c'est de sécuriser le patient. Donc oui, des fois dans une manipulation, il y aura un dysfonctionnement. On observe, on analyse. On s'organise pour anticiper les choses. Le soin, il doit être réalisé. La manipulation de votre patient devra être faite, mais différemment, parce qu'on rencontre un dysfonctionnement avec un matériel. En fonction de l'établissement dans lequel vous allez travailler, vous aurez ce qu'on appelle des fiches d'événements indésirables, qui vous permettra bien évidemment de pouvoir repérer, donner des alertes, faire un signalement sur un matériel ou un dysfonctionnement. Plus tôt vous allez lancer ce signalement-là, plus tôt effectivement vous allez pouvoir donner la possibilité à la personne qui sera chargée de s'occuper de la technique et de pouvoir réparer ou changer le matériel nécessaire au bon déroulement des futurs soins. Bien évidemment, en fonction de l'établissement dans lequel vous allez travailler, le nom du document peut changer. Mais il sera indispensable à vous, et ça fait partie de votre responsabilité aussi, de pouvoir remplir ce document-là, donner cette alerte-là pour vos collègues aussi qui vont passer derrière vous et qui auront besoin d'un matériel sans dysfonctionnement. Donc la question qu'on vous pose, c'est comment avez-vous repéré les anomalies ? Pour repérer une anomalie, il faut observer, il faut analyser, il faut pouvoir être en capacité d'avoir le mécanisme déjà en soi, des étapes et du déroulement qu'on va faire. Et c'est ce qu'on vous demande à travers ce livret 2. C'est-à-dire de prendre en charge les capacités du matériel, de connaître la manipulation, de pouvoir l'adapter au contexte de la personne, à son état de santé, et de pouvoir avoir déjà en amont tout le déroulement dans sa tête. Et c'est ça qu'on vous demande d'écrire à l'intérieur de ce livret 2. C'est-à-dire que je vais utiliser ce lève-personne, je vais utiliser un lit médicalisé, j'utilise du matériel technique. Il faut que j'en ai la maîtrise pour pouvoir sécuriser le patient. J'observe, je mets en place le matériel nécessaire et je repère qu'effectivement, il y a un dysfonctionnement. J'ai plus de batterie, les barrières sont peut-être débranchées du lit, la manette ne fonctionne plus, le matelas anti-SK, il y a peut-être une problématique dessus. C'est un dysfonctionnement. Donc, observation, analyse, action. L'action, c'est ce que vous allez mettre en place pour donner l'alerte du dysfonctionnement. Oui, on va remplir cette fiche d'événements indésirables qui va permettre de déclencher la prise en charge pour changement du matériel ou changement de la pièce, pour permettre qu'effectivement le déroulement du soin puisse se faire correctement dans une bonne démarche de qualité. Mais vous allez devoir quand même anticiper les choses. Le soin, il doit être réalisé. Est-ce que j'utilise un autre matériel? Est-ce que je le remplace? Est-ce que je peux trouver un matériel qui va être équivalent, toujours en respectant les attentes et besoins de votre patient et surtout en le sécurisant? Donc tous ces événements-là vous permettent bien évidemment de réadapter continuellement votre soin. À travers cet écrit-là, bien évidemment, on a besoin de toutes les étapes. Pensée, observation, analyse. Puis, organisation, méthodologie, efficacité. Je lance une alerte, je fais un signalement, je rencontre un dysfonctionnement qui va vous permettre de vous réadapter, adaptation à la prise en charge du soin, anticipation et bon déroulement de la prise en qualité de votre soin. Si vous voulez bien évidemment plus d'informations, je vous invite à retrouver l'intégralité des activités du programme VAE Aide-soignant Rénové. À très bientôt.